J'ai besoin d'accessoires pour débuter l'homélie. Juste un instant. Bon, un beau ruban fleuri rose et bleu pour tenir une clé. Je mets à mon cou. Deuxièmement, un chapelet que je mets à mon cou aussi. Je vais être élégant si je sors avec ça en oubliant de les enlever. Bon, cette semaine, c'est parce que je suis allé visiter une personne âgée, une dame âgée dans un CHSLD. La dame se déplaçait en fauteuil roulant avec tout cet arsenal dans le cou. Alors, j'allais la rencontrer, puis après notre rencontre, je ne vous dis pas ce qu'on s'est dit, il y a eu des sacrements. Alors, après notre rencontre, j'allais la reconduire en poussant son fauteuil roulant dans la salle d'activité. Puis en sortant dans le corridor, elle voit la préposée et elle lui demande si elle veut, pour elle, verrouiller sa porte avec la clé qu'elle avait autour du cou. Mais à la place de lui tendre la clé, elle lui tend son chapelet. Avec la croix du chapelet, la préposée de lui dire « avec ça, je ne pourrais pas verrouiller ou déverrouiller grand-chose. » Et moi de lui répondre, sans savoir d'où ça venait, j'espère que ça venait du Saint-Esprit, en parlant de la croix, c'est peut-être un autre genre de clé. Je dis juste ça. Je ne sais pas si elle m'aura compris, si ça l'aura fait réfléchir, je l'ignore. Comme j'étais en col romain, elle s'est peut-être juste dit, pas surprenant que ça vienne d'un curé qui nous dise ça. Mais bref, j'ai vu un lien entre cette anecdote et l'épisode de l'Évangile d'aujourd'hui, particulièrement dans cette parole de Pierre. « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Autrement dit, tu es la porte ou tu es la clé, notamment grâce à la croix du Christ, qui nous ouvre cette vie éternelle. Voilà mon lien. Je ne sais pas si ça a du sens. Pour moi, ça en avait, mais bon. Donc, mise en contexte de l'Évangile d'aujourd'hui, le long discours sur le pain de vie de Jésus est fini. Celui qui suivait la multiplication des pains. Ce discours a choqué les Juifs. Les Juifs sont scandalisés. On le dit dans l'Évangile, cette parole est rude, qui peut l'entendre? Ce qui a choqué les Juifs, c'est notamment les prétentions divines de Jésus, qui dit venir du Père, descendre du ciel, etc., et les références eucharistiques, qui mangent de mon corps, ma chair et boivent de mon sang, ça choque les gens qui ne sont pas passés par le rite sacramentel de l'Eucharistie. Donc, à partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Remarquez que c'était des gens qui avaient commencé à le suivre et qui s'en vont. Jésus est un piètre politicien, parce qu'un politicien, ça parle un langage de bois, une langue de bois. Un politicien, ça s'arrange pour ne dire que des paroles, de ne pas dire des paroles qui déplaisent ou qui fassent partir des gens qui, au départ, nous étaient favorables, comme c'est le cas pour Jésus ici. Jésus n'est pas un politicien, il dit la vérité de Dieu, la vérité qu'il est lui-même, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Nous sommes libres de le suivre ou non. Ici, il y a défection d'un grand nombre qui se mettent à l'abandonner. Alors, voilà où nous en sommes. Mais pour celui qui le suit, il est la clé qui ouvre la vie éternelle. Je vous ai mis en florilège dans les 2 prochaines diapos le résumé de ce qui a été dit. Je ne vous les répète pas, on va les lire vitement, mais depuis 4 semaines, on suit le discours sur le pain de vie. Moi, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, n'aura plus jamais soif. Moi, je suis le pain qui descend du ciel. Personne ne peut venir à moi, sinon ceux que le Père
me donne. Moi, je le ressusciterai au dernier jour. Je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit en moi. Ensuite, je suis le pain de vie. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Moi, je le ressusciterai. Bref, je ne vous répète pas tout ça, mais je viens de le faire. Mais vous voyez que ce discours est riche, dense, en révélation. Et c'est pour ça que c'est la bête noire des homélistes qui ont prêché 5 semaines de suite sur un discours aussi répétitif. Autrement dit, si je résume le discours sur le pain de vie, Jésus nous dit qu'il est la vie éternelle. Comment on a accès à cette vie? En croyant en lui, en mettant notre foi en lui. Puis il nous a donné le sacrement de l'Eucharistie, qui mange ma chair et boit mon sang, qui communie dans le sacrement de l'Eucharistie, a accès à cette vie éternelle. C'est ça qu'il nous a révélé au cours des dernières semaines. Cette vie éternelle, c'est quoi? Pour moi, la vie éternelle, cette année, est une option beaucoup plus concrète, beaucoup plus précieuse, beaucoup plus immédiate en cette année où ma vie a été menacée et l'est peut-être encore. Ça me fait plaisir de savoir que si je meurs prochainement, la vie se poursuit dans l'au-delà. Donc, c'est vrai, la vie éternelle, c'est d'abord une vie qui se poursuit. On va être ce que nous sommes, celui ou celle que nous sommes pour l'éternité. Jésus nous le promet. Mais le mot vie éternelle, ça peut être autre chose aussi. L'éternel, ça transmet quelque chose d'une plénitude, de quelque chose qui est complet, d'une pleine raison de vivre, d'un plein de sens. Autrement dit, avec Jésus, on trouve le vrai sens plénier de la vie humaine, notre pleine raison de vivre, pas seulement au-delà de la mort, mais déjà maintenant, nous devenons avec lui ce pourquoi nous sommes venus à l'existence. Il est le sens de la vie. Alors, voilà l'essentiel de son message dans ce discours sur le pain de vie. Je ne sais pas, on vient de l'entendre pendant 5 semaines, je ne sais pas pour vous, mais moi, je prends l'option de Pierre, soit celle de vouloir continuer à le suivre, à vouloir être des siens pour avoir accès à cette vie éternelle, non seulement au-delà de ma mort, mais tout de suite et maintenant, de trouver en lui ma pleine raison de vivre. J'espère que vous aussi, en vos cœurs, vous pouvez dire comme Pierre, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Amen.